se déchaîne. Si le vent souffle fort, que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la bague. Shalom, shalom, peuple de l'Éternel, le Dieu véritable. C'est un réel plaisir pour moi de me présenter devant de vous aujourd'hui, cette nuit, comme nous passons déjà la période hivernale là, donc ce qui fait que la nuit tombe vite. Il est quelle heure là? Il est 18 h et il fait pratiquement déjà noir dehors. Alors, je viens aujourd'hui, hier quand je partais à la plantation, quand j'allais au travail, il y a des gens parfois qui ne maîtrisent pas mon langage. Donc hier, quand j'allais à la plantation, pendant que je marchais, j'ai eu un thème qui m'est venu en esprit. Et il fallait automatiquement que je fasse ce partage-là avec vous. Alors le thème proprement dit est l'importance de l'Église. L'importance de l'Église. Pourquoi je ne sais pas pourquoi l'Éternel a voulu que je parle de ça, mais je pense que si l'Éternel a voulu que je parle de ça, c'est parce que il y a des gens qui sont vautrés dans leur coquille, qui sont renfermés, qui prient chez eux. Prier chez soi, c'est bien, d'accord, c'est une très bonne chose. Mais vous savez, la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 associés à son nom, il est là, d'accord. Là où il y a 2 ou 3, là où il y a 2 ou 3, le pluriel. Pourquoi on convoque toujours l'Église? Pourquoi? C'est pas pour dire que si tu pries seul chez toi, tu ne peux pas être exaucé ou entendu. Mais Dieu met beaucoup plus, n'est-ce pas, fixation là où il y a son peuple, là où il y a 2 ou 3. Alors sur ce, je vais prendre un passage. Nous allons essayer d'épiloguer sur un passage, n'est-ce pas, du serviteur Paul, où il explique, n'est-ce pas, réellement, quel est le rôle réellement de l'Église. Vous savez, parce que les gens sont vautrés dans cette coquille-là de penser qu'ils ne vont pas à l'église, ils ne vont pas, ils restent à la maison parce que sous prétexte qu'il y a des mauvaises choses qui se passent à l'église avec tout ce qui se passe et tout. Mais attendez, qui ont tué Christ? L'église a été mauvaise depuis, c'est pas aujourd'hui. Mais vous pensez que parce qu'on a tué Christ, est-ce qu'on ne vit pas? On vit toujours. C'était le plan de Dieu. Donc peut-être même c'est le plan de l'Éternel pour appeler les gens dans cette tribulation-là. Donc si toi tu dis, tu ne vas pas à l'église parce qu'il y a telle ou telle chose, qu'est-ce que tu sais? Alors je vais prendre le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre, je vais prendre la première lecture parce que je vais faire 2 lectures. La première lecture sera du verset chapitre 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14 à 22. Je vais lire d'abord, après je vais commenter la première lecture et puis je vais prendre la deuxième lecture du verset 12 à 13 et je vais également commenter. Et là, vous allez comprendre réellement ce que l'Esprit a voulu que je communique avec vous. Alors, je vais prendre la Bible version Jérusalem. C'est vrai, les langages sont un peu plus forts, mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, les gens auront une bien meilleure compréhension. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 22. Écoutez. Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, il n'en serait pas moins du corps pour cela. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, elle n'en serait pas moins du corps pour cela. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Et si tout était l'oreille, où serait l'odorat? Mais de fait, Dieu a placé le membre et chacun d'eux dans le corps, n'est-ce pas? Selon qu'il a voulu. Si le tout était un seul membre, où serait le corps? Mais
De fait, il y a plusieurs membres, cependant, un seul corps. L'œil ne peut donc dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. D'accord? Ah, c'est très profond la révélation, je vous assure. Ni la tête à son tour dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus les membres du corps qui sont tenus pour faibles. Écoutez bien la révélation. Là, je vais entrer maintenant dans la révélation, vous comprenez? Écoutez bien ceci. Aïe, Seigneur Dieu. Écoutez bien, c'est très fort. Hein? C'est très fort ce que je vais vous dire. C'est très, très fort. Regardez une personne qui décide de rester chez soi. C'est un enfant de Dieu, c'est un enfant de lumière. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il décide de rester chez soi. Maintenant, il appartient à l'église. Il fait partie de l'église. C'est un membre de l'église. Comme le dit Paul dans 2 Corinthiens, que l'œil fait partie de l'église. La main fait partie de l'église. La jambe fait partie de l'église. Toutes ces répartitions sont à l'église. Maintenant, toi qui es l'œil, parce que chaque personne a un rôle à jouer. Bon, avant même d'entrer dans la révélation, je prends directement la deuxième lecture parce que tout va de pair. Je prends maintenant toujours le même livre. Je ne vais pas épiloguer beaucoup. Hein. Je prends toujours le même livre. Toujours 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1 maintenant au verset 13. Je vais lire. Écoutez bien ce que Paul dit. Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance, d'accord? Quand vous étiez païen, vous le savez, vous étiez entraîné irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne parlant par l'Esprit de Dieu ne dise anathème Jésus. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est pas avec l'Esprit Saint. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais un seul et même esprit et même Seigneur. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu. D'accord? Qui opère en tous, en chacun et manifeste de l'esprit est donné en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À un tel autre, un discours de science selon le même esprit. À un autre, la foi dans le même esprit. À un tel autre, les dons de guérison dans l'esprit, dans l'unique esprit. À un tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À un tel autre, la prophétie. À un tel autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités de langues. À un tel autre, le don et d'interprétation. Mais pour cela, tout cela, c'est l'unique et même esprit qui opère, distribuant des dons à chacun en particulier comme il entend. D'accord? Bon, maintenant, je vais expliquer. Je disais donc tantôt que voilà un monsieur qui est chrétien. Il est né de nouveau. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il fait partie de l'église maintenant. Maintenant, il y a un problème en église. Parallèlement, il reste chez soi. Il décide de ne plus venir à l'église parce qu'il a un problème avec soit une sœur, soit un frère, voire même le pasteur. Il décide de ne plus venir à l'église ou alors elle décide de ne plus venir à l'église. Elle reste chez soi. Maintenant, comme les charismes, les ministères de l'Éternel sont distribués à d'autres, si peut-être il y a un malheur qui veut t'arriver et que tu n'es pas dans l'église, qui va te dévoiler? C'est vrai que Dieu est tellement compatissant et bon, de telle enseigne que même si tu restes chez soi, il y a toujours un frère qui aura toujours la révélation concernant ta vie et il viendra toujours te dire que frère, il y a telle chose, j'ai vu tel comme ça, j'ai vu un truc comme ça concernant ta vie, j'aimerais qu'on prie. Il va te dire ça. Mais si tu n'es pas disponible, tu n'es pas à chaque moment en œuvrant selon l'esprit, selon ce que Dieu demande, selon ce que la Bible, elle veut, selon ce que, parce que la Bible, elle les écrit, c'est-à-dire c'est Dieu même qui s'est couché sur du papier pour pouvoir nous diriger. Car la parole de Dieu nous enseigne et dit, tout ce qui est révélé est pour nous et pour nos enfants, et ce qui est caché est pour l'éternel Dieu. Donc, si Dieu, pendant que nous sommes dans l'église, si nous sommes tous, nous représentons une même personne en ayant l'époux
en ayant Christ pour époux. Et nous sommes des épouses. Alors, si tu décides de rester chez toi et tu n'y vas pas à l'église, toi qui es né de nouveau, qui est-ce que va te développer, qui va, par exemple, te révéler ce que Dieu a parlé pour toi? Je parle, par exemple, je vais aussi prendre un exemple simple. Pour ceux-là, peut-être qui partent d'une ville à une autre ville, ou bien d'un pays à un autre. Frère, tu dois chercher là où il y a le rassemblement des enfants de lumière. Tu dois chercher parce qu'il est important pour toi d'être toujours encadré, d'être toujours dans le lieu où Dieu, n'est-ce pas, voudrait. Parce que quand Dieu va vouloir te parler, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où Dieu parlait à quelqu'un directement. Hein. Ok? Dieu va te parler de via soit la révélation via un frère, soit la révélation via une sœur, soit la révélation même via même, n'est-ce pas, le leader. Mais maintenant, si tu viens d'arriver dans un pays ou alors dans une ville et que tu restes chez toi, tu ne cherches pas. La Bible déclare et dit que c'est les malades qui vont vers le médecin. Si toi, tu ne cherches pas maintenant où il y a l'assemblage, n'est-ce pas, de l'église, qui va révéler ta vie? Qui va te dire qu'est-ce qui va t'arriver demain? Qui va te dire qu'est-ce qu'il faut faire concernant ta vie? Parce que c'est ce qui est la vérité. Vous savez, le peuple de Dieu marche dans des zones d'ombre parce qu'ils ne veulent pas écouter. Parce qu'ils veulent faire à leur tête. Vous pensez que si Dieu, lui, il ne nous aimait pas, il allait nous envoyer, il allait nous délivrer, nous épurer de tous ces mauvais trucs que nous avions fait ici. Vous savez combien de fois il a détruit le monde? La première fois, il a détruit par l'eau. Il y a eu quelques personnes qui ont eu la vie sauve. La fois où il a détruit Sodome et Gomorrhe, il y a eu quelques personnes qui ont eu la vie sauve. Donc, si toi, tu décides de rester chez toi, comment est-ce que Dieu peut vouloir? Il veut bien te faire du bien, il veut bien t'élever, il veut bien changer ton identité, il veut bien, n'est-ce pas, t'enlever dans cette honte-là, dans cette boue-là à laquelle tu te retrouves. Mais toi, tu joues les orgueilleux et les orgueilleuses. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a dit que s'il ne me louait pas, je vais susciter les pierres. Je vais susciter les pierres pour me louer. Donc, par conséquent, si tu as accepté l'Éternel, le Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à toi maintenant de ramer et aller vers lui. Avec Dieu, il n'y a pas d'orgueil, car c'est lui, n'est-ce pas, qui tient les avalanches de neige. Vous connaissez ce que c'est que l'avalanche? L'avalanche, c'est une montagne de neige. Lorsque la neige est en train de se casser, c'est une grosse montagne il tient ça entre ses mains. Et l'orgueil de la mer, c'est entre ses mains. Toi, tu penses que ta petite fâcherie peut changer quoi dans l'aide de l'Éternel? Rien du tout. Rien du tout. Plutôt, c'est toi qui dois te plier aux lois et aux ordonnances de l'Éternel. Donc vraiment, sœur, ce que je voulais, enfin, je vais chuter par là pour dire qu'il n'est pas bon de rester chez soi. Il n'est pas bon de rester chez soi. Parce qu'en restant chez soi, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Et la persécution, sachez-le aujourd'hui, la persécution, c'est beaucoup plus sur les enfants de lumière. Sur les chrétiens, c'est là où il y a la persécution. Les païens n'ont pas de persécution. Les païens n'ont pas de problème, mais ils ont déjà leur problème qui est classé et rangé. Les païens n'ont aucune situation. Hein. C'est nous, les chrétiens, les enfants de lumière, qui avions des problèmes. Vous savez pourquoi on prie chaque fois? On prie proto, pour rendre grâce à Dieu, l'Éternel, n'est-ce pas? Mais on prie également pour que Dieu regarde nos vies. Pour que Dieu regarde nos vies. Donc, c'est ce qui est la vérité, frère. Alors, c'est le partage que je voulais faire avec vous. À la fin, j'ai voulu qu'on écoute tous ensemble ce morceau-là de Lord Lombo Emmanuel, parce que vraiment, elle a chanté sous l'onction de l'Esprit Saint. Parce que quand elle a chanté, je me suis senti enjaillé pendant que je suivais ce cantique-là, cette louange-là, et je voulais partager ça avec vous à la fin. Parce que c'est à Dieu, la gloire revient à l'Éternel. Suivez, vous allez chercher sur YouTube, le titre c'est Emmanuel. Elle chante tellement bien. C'est une sœur en Christ qui est, je pense, du côté de l'Afrique du Sud, hein, je pense bien. Et elle est sollicitée de partout le monde entier aujourd'hui. Donc, il est important. Elle n'a pas mis ses cantiques. Ses cantiques ne sont pas payants. On peut télécharger ça comme on veut et puis on utilise ça pour
n'est-ce pas, des prières, pour des adorations. En fait, c'est même ça le rôle même de, 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 de sa chanson, en fait. Donc, je vais vous faire suivre un peu. Elle chante tellement bien, tellement bien. Elle chante tellement bien et j'ai voulu partager ça avec vous parce que c'est l'adoration m'a transpercé le cœur. Donc, je vais vous faire suivre. Je te veux, roi de mon cœur. Roi de mon cœur, je te loue. Roi de mon cœur, je te loue. Roi de mon cœur, Emmanuel, Donc c'est ça, le titre c'est Emmanuel, c'est Lord Lombo. Je pense que c'est une sœur congolaise qui chante ça. Donc, je vais pas passer le temps parce que normalement le morceau fait combien de temps? C'est 6 minutes. Donc si vous allez sur YouTube, vous tapez Lord Lombo, Lord L-O-R-D, Lombo L-O-M-B-O. Le titre c'est Emmanuel. Vous allez retrouver ça sur YouTube et tous les autres. C'est vraiment bénissant, ce cantique, cette louange, c'est chapeau. Alors, je bénis l'Éternel pour ce message. Je pense que certaines personnes changeront leur manière d'être, changeront leur manière de comprendre les choses. C'est pas forcément parce que tu as eu un problème avec un frère que l'église là, que l'enceinte là, elle devient mauvaise. Sachez-le, prenez juste un exemple avec Christ. Quand ça vous arrive, prenez un exemple avec Christ. On vous a dit que c'est les satanistes qui ont tué Christ. On ne vous a pas dit que c'est Judas. Judas était à côté de Jésus. Est-ce qu'on vous a dit que c'est les impies? Est-ce qu'on vous a dit que c'est qui persécutait Paul? Qui le persécutait? Ce ne sont pas les impies. Mais tout cela, c'est-à-dire Dieu a envie de faire ça pour que son ascension soit vue. Donc, toi qui restes à la maison, tu es en train de te faire du mal. En fait, parce que en allant même à l'église, tu n'es pas en train de pouvoir faire grandir ta foi. Parce que la foi se fait grandir dans des épreuves, dans des persécutions, dans des difficultés. Mais si tu restes à la maison, comment tu vas faire grandir ta foi? Comment tu feras grandir ta foi? Parce que la foi, c'est une formation des choses qu'on ne voit pas. Or, tu vas espérer pendant que tu auras des problèmes. C'est là où tu vas espérer en Christ. Tu vas espérer en Dieu. Mais si tout pour toi, tu fuis, comme il y a une église du côté du Cameroun là, on disait tantôt, on tue trop les gens et les pasteurs là ont fui l'église. Les pasteurs ont fui l'église, ils ont fui la mort. Comment est-ce que Dieu va œuvrer alors? Comment est-ce que Dieu va se démontrer fort, roi, roi des rois, dans vos œuvres, si vous fuyez toujours à chaque fois? Non, non, non. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, shalom, que l'Éternel vous bénisse.